La grève des scénaristes est officiellement terminée. C'est la grande news du jour, c'est ce qui va nous donner le sourire, c'est ce qui va aussi faire en sorte que beaucoup de news autour de l'univers Marvel vont sortir d'ici les semaines et mois à venir. Encore plus si la grève des acteurs s'arrête d'ici quelques semaines. Bref, vous l'avez compris, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la 10e vidéo de ce format autour des actualités sur l'univers Marvel, jeux vidéo, séries et films. C'est rare que je tienne aussi longtemps sur une série de vidéos, infos et tout, c'est que vraiment j'ai trouvé le format qui me convient le mieux, et pour vous aussi, parce que je trouve que ça marche plutôt bien sur YouTube également, donc merci à vous. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, 10e vidéo, une dizaine de news aussi à traiter dans celle-ci, à commencer évidemment par la plus grosse news, la fin de la grève des scénaristes. Et ça a commencé le 25 septembre avec du coup les négociations. Un accord de principe avait été officiellement trouvé entre la WGA, les scénaristes, et la MPTP, les studios. Un accord qui correspondait aux attentes des scénaristes. Et c'est le lendemain, finalement, que la grève des scénaristes s'est officiellement terminé après 146 jours de grève, ce qui équivaut à pratiquement 5 mois. A noter évidemment que cet accord est valable pendant 3 ans, jusqu'en 2026. Et en gros, il y a pas mal de choses qui ont été évoquées. Évidemment, là, on va se concentrer sur un seul truc, la chose la plus importante, les intelligences artificielles. Je vous lis mot pour mot l'article autour de l'intelligence artificielle. Celle-ci, en parlant de l'intelligence artificielle, ne pourra pas écrire ou réécrire du matériel original ou être utilisé comme matériel source à adapter. L'IA pourra toujours être utilisée comme outil par les scénaristes qui s'y le désirent, mais on ne pourra pas leur imposer cette utilisation. L'utilisation du travail des scénaristes comme matériel d'entraînement pour l'IA est prohibée. Voilà ce que dit en gros le paragraphe sur l'intelligence artificielle qui était vraiment le plus gros sujet de cette grève des scénaristes. Donc on est sur la bonne voie, c'est-à-dire que depuis le 25 septembre, toutes les productions du cinéma hollywoodien ont pu reprendre. Donc évidemment ça veut dire que déjà il y a beaucoup de news qui sont sorties depuis le 25 septembre, mais ça veut surtout dire que ça y est, ça va bombarder au niveau des news. Donc croyez-moi, on aura beaucoup de choses à dire dans les mois, semaines, années à venir. On revient du côté des news un petit peu plus classiques. Le 25 septembre, du côté de Werewolf by Night, vous savez le programme spécial Halloween qui est sorti en 2022, à l'octobre 2022. Vous le savez, je l'ai énoncé la semaine dernière, le programme va ressortir en couleur. Et vous savez quoi, on a une première image de la version couleur qui est sortie. Pour rappel, ça sortira le 20 octobre sur Disney+, en France. Du côté des rumeurs, on a pas mal de choses à évoquer. Du côté du Wakanda, vous le savez, il y avait potentiellement une série centrée autour du Wakanda qui était en préparation, non pas réalisée mais bien produite par Ryan Coogler, le réalisateur des 2 premiers films sur Black Panther. Le titre de travail qui est donné pour le moment à cette série, c'est Golden City, et finalement ce serait pas une série en live action mais bien une série en animé, et ça c'est le média Cosmic Circus qui nous l'apporte. Ça change pas mal la donne, ça veut dire qu'on se concentre peut-être sur un programme qui n'est pas canon au MCU. Un petit peu dommage, c'est vrai que je pense qu'une série live action sur l'étendue et le territoire du Wakanda, ça pourrait être vachement intéressant. J'avoue qu'en animation, ça me hype un peu moins. D'ailleurs, on va rester dans l'animation parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties ce jour-là, puisqu'on aurait possiblement aussi 3 autres séries d'animation qui seraient en développement au sein de Marvel Studios, avec les titres de travail Great Pumpkin, un petit programme je pense plutôt Halloween, Rogue the Bells et Mordlash. Alors le problème qu'on a sur ces titres-là, c'est qu'on n'a pas vraiment d'indication de synopsis ou d'idées de personnages qui pourraient être évoqués, sachant que c'est toujours Mike Cosmic Circus qui énonce ça. Il évoque la possibilité que ces titres soient juste des titres d'épisodes de séries déjà prévues, comme Marvel Zombie, ou What If saison 2, ou alors Spider-Man Freshman Years, et pas des titres de séries à part entière. Après tout ça, ça reste évidemment des rumeurs. Déjà, on va se concentrer, je pense, sur la série autour du Wakanda, qui peut être vachement intéressante, même si je suis un tout petit peu déçu que ce soit pas en live action finalement. Mais ça, après, ça reste à voir. On reste connecté. Toujours le 27 septembre, on va parler du programme qui devait initialement sortir en novembre, qui a été décalé à janvier ou février 2024, la série Echo. Plusieurs choses. Déjà, Marvel Studios a déposé des documents pour la protection des droits d'auteur concernant la série. Il faut savoir que c'est un personnage assez récent des comics, et ils en ont profité aussi pour poser un synopsis. Je vous lis tel quel ce que évoque ce synopsis. Maya Lopez, Alaga Cox, du coup l'actrice,
lutte pour renouer avec ses racines amérindiennes tout en conciliant les aspirations liées à une vie de criminalité comme successeur de l'héritage brutal de Wilson Fisk, joué par Vincent D'Onofrio. Le premier épisode nous présente Maya Lopez et ses difficultés. Ça, c'est le synopsis a priori de la série et du premier épisode. Et d'ailleurs, on a aussi pas mal d'informations sur le nom des personnages qui vont apparaître dans le programme. On a le personnage de Henry, joué par Chas Spencer, le personnage de Shula, joué par Tantu Cardinal, le personnage de Scully, joué par Graham Greene, le personnage de Cousin Biscuit, joué par Cody Lightning, et enfin le personnage de Bonnie, joué par Devery Jacobs. Tout ça, c'est de l'officiel, c'est pas des rumeurs. Par contre, au niveau des personnages, j'ai pas les références par rapport aux comics, je sais pas si c'est des personnages qui existent vraiment dedans. Si c'est le cas, de toute façon au montage, vous aurez des images de ces personnages-là dans les comics, s'ils existent. Le lendemain, le 28 septembre, beaucoup de news. Déjà une concernant le film The Marvels, qui pointe le bout de son nez, parce que ça sort le 8 novembre, si je me souviens bien, en France, au cinéma. On a une nouvelle affiche internationale du film qui a été dévoilée, et qui annonce surtout que le titre en Chine n'est pas The Marvels, mais Captain Marvel 2. Voilà, je vous partage la news, je vous montre aussi l'affiche, qui est plutôt stylé je trouve. Ensuite, toujours le 28 septembre, une news autour de Deadpool 3 qui fait plaisir. Il semblerait, et c'est officiel selon Variety, que le film est considéré comme prioritaire par les studios Disney Marvel Studios pour une remise en production rapide dès la fin de la grève des acteurs. À savoir que la grève des acteurs, là, ils vont rentrer en négociation au début de la semaine qui arrive. Donc possiblement que si ça se passe bien, la production du film pourrait reprendre d'ici 2 ou 3 semaines maximum. C'est plutôt rassurant que ça reste une priorité parce que le film était déjà prévu pour mai 2024. S'il peut être décalé, mais pas de trop, franchement, on prend. Pour terminer avec le 28 septembre, une news autour de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, celui qui est sorti en 2022 au cinéma, réalisé par Sam Raimi. On a l'information, ça y est, il va sortir sur le Disney Plus français. Vous le savez, à cause de la chronologie des médias, les films ne sortent pas directement en VOD en France. Il faut attendre un certain nombre de temps. La chronologie des médias a évolué, comme on le sait, depuis quelques temps. Elle est passée de 36 mois à 18, du coup, à la moitié. Ce qui veut dire que le film Doctor Strange 2 va sortir sur le catalogue français ce 13 octobre 2023. Voilà, donc pour ceux qui voudraient le revoir, ce sera le 13 octobre. Par contre, cette news confirme que la sortie des films, concernant Marvel en tout cas, sur le catalogue français, ça ne s'applique qu'aux films sortis depuis début 2022. C'est-à-dire que pour les films Black Widow, Shang-Chi et Eternals, il faut attendre 3 ans après leur sortie pour que ça soit sur le catalogue. Ça veut dire que pour Black Widow, c'était environ mai-juin 2021, donc ça sera mai-juin 2024. Pour Shang-Chi, c'était septembre 2021, ça sortira logiquement en septembre 2024. Et Eternals, pareil, c'était novembre 2021, donc novembre 2024 sur Disney+. Ces news apportent quelques précisions du coup sur la chronologie des médias, elle n'est prise en compte qu'à partir de début 2022. Après, selon moi, bon, c'est déjà pas mal qu'on soit passé de 36 mois à 18, mais c'est encore trop long. Et enfin, pour terminer cette vidéo, 2 news qui sont sorties juste hier le 30 septembre, une autour de The Marvels, très importante, puisque là, on a officiellement la durée du film The Marvels, qui est d'une durée de 1h45, ce qui en fait le film le plus court de tout le MCU. Assez choquant quand on sait que ces 3 personnages différents qui vont apparaître dans le film, en 1h45, je suis pas convaincu qu'on ait le temps de vraiment tous les traiter comme il faut. Ça fait un petit peu peur. 1h45. On verra ce que ça donne. Rendez-vous le 8 novembre au cinéma. Et enfin, dernière news, et celle-là, elle fait plaisir. Évidemment, c'est en rapport avec la fin de la grève des scénaristes, puisqu'ils ont enfin pu évoquer ou commencer à travailler sur certaines choses. Le développement d'un film X-Men se précise pour le Marvel Cinematic Universe. A priori, Marvel Studios commencerait à écouter des propositions de scénaristes d'ici la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024. Et ça, c'est une news évidemment qui donne le smile, qui fait évidemment extrêmement plaisir parce que les X-Men, ben, on les attend énormément, déjà avec Deadpool et Wolverine dans le film Deadpool 3, mais surtout on attend d'avoir un vrai film officiel qui porte le nom X-Men. Alors évidemment ça sera pas pour maintenant, il va falloir compter plusieurs années, surtout s'il commence à peine à évoquer le fait d'en parler, mais déjà c'est vrai que ça fait plaisir. Et sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai évoqué toutes les news qui sont sorties depuis la semaine dernière. J'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain
pour une nouvelle vidéo autour de l'actualité Marvel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.